Un vrai homme, quand il a un problème avec quelqu'un, il cherche à résoudre le problème. Il ne cherche pas à écouter par-ci, par-là et puis faire semblant. Si vous êtes un vrai homme, quand vous avez problème, vous avez palabre avec quelqu'un, faut sortir. Faut sortir. Faut parler comme un homme. S'il y a des femmes, il faut recadrer des femmes avec respect. Aujourd'hui, on est encore assises. Dans cette histoire qu'on vous a, on vous a dit, on ne va pas vous déposer à la rue. On va vous déposer jusqu'à la gare. Vous voyez, cette histoire de Roro et puis la team de Aya Robert, le first class. Vous voyez, ça a été du feu. Hein? Allez regarder notre vidéo intitulée, où sont mes téléphones là? Hein? C'est gâté et puis c'est lourd, les deux vidéos pour mieux comprendre. On dit que Roro cherche la visibilité chez Aya Robert et Roro veut prendre les donateurs. Parce que cette histoire, je vous ai dit que ça a commencé à partir de MMK. Souvenez-vous cette histoire-là? Oui, c'est le commencement de la fin. Ou bien on dit la fin du commencement de cette histoire. Et Roro a parlé. On va vous mettre encore une toute petite partie qui était restée des lives de Roro. Désolée, je suis trop occupée ces jours-ci. Donc, on va mettre le live de Roro, là où il expliquait certaines histoires. Donc, il y a cette fille qu'elle appelle Perroquet National. Et Nzambé. On va écouter les dires de Roro dans cette histoire. Encore dans la partie qui était restée là, c'est ça. Alors, on va tous suivre la vidéo. On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous nous suivez en ce moment. On vous envoie vos salutations. On salue les guetteurs, on salue aussi vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous faire abonner chez Léos 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager surtout, de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. On ne prend pas de part. Suivons tous la vidéo. On va revenir qu'à la fin pour les analyses de Léos 13 et les travails du Bec Rouge. Mais aujourd'hui là, permettez-moi que la perroquet nationale là, comme c'est elle qui parle beaucoup là, je vais jouer quelque chose pour elle. Elle, son mal, là, je vais jouer quelque chose pour elle. Ah, écoutez-moi. Oh non, faut laisser non, ça. écoutez. Calme-toi. Motion. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. J'aime pas ça, non. Oui, tu n'aimes pas ça, mais attends. Écoute-moi d'abord. C'est que moi, j'ai descendu, je vais partir. Faut pas jouer. Je n'ai pas encore joué. Je suis en train de m'exprimer. Pour dire à cette personne-là que tu sais que dalle. Non, Roro, moi je te dis, faut pas jouer de voice. Faut pas jouer de voice. Ok, c'est comme vous voulez. Voilà. Parce que c'est parce qu'ils ont joué les voice, nous on n'a pas apprécié. Ok, laisse. Et là, sur ce live-là, je sais qu'ils sont tous connectés. Tous les enregistrés sont lancés pour attendre les voice. Faut pas leur donner même cette joie-là. Ils vont retourner sans les voice. Moi, je me soumets à tout ça. Écoutez-moi très bien. Non, attends, Caleçon, s'il te plaît. Ma fille, calme-toi. C'est moi qui ai la parole. Je vais me muter tout à l'heure et puis vous allez parler. J'ai beaucoup à dire. Je pouvais lancer moi-même mon propre live et parler. Je suis aujourd'hui là. Donc, c'est pour dire à cette perroquet nationale-là qui parle beaucoup sans savoir. Et aujourd'hui, elle parle. Je mets Roro au défi. Aujourd'hui, je l'entends parler pour dire, Roro, il a activé un système de messages éphémères sur son WhatsApp. Moi, ce qui vous trompe là, c'est ce que vous êtes en train de parler. C'est-à-dire pour vous là, tout ce que vous avez, c'est-à-dire que ta présidente là, tout ce qu'elle m'a envoyé comme message là, pour elle là, dans sa tête là, c'est effacé. C'est pour moi là que elle a réceptionné, c'est elle là. Mais je te dis, ma chère perroquet nationale, qui parle beaucoup là, tu n'en sais rien. Mon téléphone je tiens mon téléphone noir qui est dans ma main qui est là. Toutes les conversations du début où on a fait coucou là, jusqu'aujourd'hui là, je l'ai. Tout ce qu'elle a dit, toutes les captures, elle a sélectionné pour vous envoyer là. C'est une suite, je l'ai.
Son message éphémère, elle pensait que c'était activé là. Ou elle, quand elle m'envoyait des messages, où elle disait des trucs, pour elle, dans sa tête, c'est effacé. Vous me prenez comme qui suce la toile là. C'est-à-dire que moi là, je ne connais rien dans l'informatique. C'est-à-dire que vous venez vous parler. Est-ce que quand j'ai parlé là, j'ai cité le nom de qui que ce soit? Je vous ai dit la vérité. Quand j'ai dit cette histoire qui s'est passée là, laissez tomber là. Aujourd'hui, c'est vous qui parlez pour dire que non, vous avez donné corps et âme pour Roro. Quand tu rentres, il y a un micro, s'il vous plaît. Il y a un micro qui est... Maman Carla, il faut te muter, s'il te plaît. Maman Carla. Ok, merci. Voilà. Quand vous êtes dans un groupe ou soit dans une famille, là, c'est une solidarité. Personne n'a donné corps et âme pour qui que ce soit. Nous tous, nous sommes ensemble. Cette histoire de plainte-là, moi, mon nom a été cité. J'ai reçu une plainte étant en Côte d'Ivoire. J'étais ici en France, ici. J'ai une plainte en Côte d'Ivoire. Mon nom à l'état civil a été mentionné. Pourquoi moi, mon affaire, les ont mis à côté? Parce que je suis en France. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, c'est des bêtises. Mais j'ai mal parce que vous exposez la routine. Imaginez-vous que moi, aujourd'hui, vous qui m'appelez hier, Prési, on est ensemble, la mort, on est ensemble. Et moi, je viens et je vous joue cela. Ces personnes-là savent très bien que moi, Roro, je ne peux pas le faire. C'est pourquoi ils sont en train de faire du chantage. Je mets Roro au défi. Il n'a qu'à jouer, parce qu'ils savent que, ces personnes-là savent que Roro ne va pas jouer. Celui qui est en train de vous guider, là, la communication, là, il n'a pas la communication. Soit peut-être la communication, mais il n'a pas la stratégie. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler sur les panneaux pour dire Roro aime la visibilité et voilà, il aime qu'on parle de lui. Mais je ne veux pas être redevable. Et remarquez vous-même, imaginez, j'ai fait mon live hier. En moins de 15 minutes, elles ont déjà épinglé les captures et tout ça pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'était déjà prémédité. Je le savais. Un chasseur, un pilote de chasse, il a toujours une cartouche quelque part. Il cache ça toujours. Quel que soit son arsenal, là, il a une cartouche quelque part qu'il cache. Et cette cartouche-là, je ne vous ai pas présenté. Je vous ai vu venir. Et cette cartouche-là, je l'ai. Mais je ne vais pas vous donner la crédibilité de venir vous exposer. C'est comme un homme qui a une relation avec une femme et la femme montre les captures et l'homme aussi vient montrer la capture. Ça veut dire que moi-même là, je suis bas. Vous ne me respectez pas. Qu'est-ce que je vais venir montrer ici aux gens? Et vous, pour vous, c'est une communication. Je mets Roro au défi. Vous avez passé tous les panels aujourd'hui. Tous les panels aujourd'hui. Vous venez répéter la même chose. Ça tourne en boucle. C'est la même chose. Vous venez dans tel panel. Vous allez lancer vos lives. C'est la même chose. Ça tourne en boucle, en boucle, en boucle. Arrivé à un moment donné là, comprenez que cette communication-là, elle est banale. Elle est banale. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Je savais très bien que ces captures-là, vous l'aviez. Et vous allez faire sortir ça. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Moi, en âme et conscience, je vous dis que méfiez-vous des gens qui jurent. La Bible dit, jurer, c'est 3 fois menti. La Bible dit, jurer, c'est 3 fois menti. Non, je ne peux pas me rabaisser. Aujourd'hui, j'ai vu Caleçon déchiré sur un panel avec ces filles-là. On dit, Caleçon, tais-toi, tu n'es rien. Mais Caleçon ne peut pas se taire. Elle est dans le groupe. Elle en sait beaucoup. Mais pourquoi vous voulez mettre Caleçon de côté et c'est vous qui voulez parler? C'est-à-dire qu'elle, là, c'est comme si elle n'a jamais existé dans le groupe. Caleçon m'a posé une question tout à l'heure pour me dire pourquoi elle ne savait pas
certaines choses. Caleçon, je te dis quelque chose. Arrivé à un moment donné, on était dans un autre groupe. J'ai créé un autre groupe parce qu'il y avait des gens qui faisaient sortir tout ce qu'on disait. Donc, on voulait vraiment capter ces personnes-là. Donc, il y avait des choses qu'on se disait que toi, tu ne savais pas. Ça ne veut pas dire que je te mettais de côté. Et ces personnes-là sont qui? Il y a ce monsieur 3 chambres salon, lui qui dit il a construit, il a 3 chambres salon. Lui, pour lui, c'est privilège. Lui, quand il est en train de construire, il doit dire aux gens qu'il a construit. Le jour de mon anniversaire, d'après lui, il a les captures, il m'a envoyé de l'argent. Mais attendez, c'est mon anniversaire. Ceux qui sont avec moi, ils vont m'envoyer des bawins comme moi je le faisais à tout le monde. Il a préféré que si je t'envoie des bawins, tu te vas prendre. Donc je vais t'envoyer directement. En live, j'étais là en live devant tout le monde. Il a fait un Western Union. Et il a dit aux gens que je t'ai fait un Western Union et je vais t'envoyer un portable iPhone. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Où est le portable iPhone là? Lui qui parle beaucoup là. Il m'envoie le Western Union là, mais c'est déjà beaucoup. C'est ce qu'il voulait faire qu'il a fait. Mais il a dit beaucoup de choses. J'ai réceptionné ce qu'il m'a envoyé. Je lui ai dit merci. Mais tu es garçon et tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup, mais tu dis rien. Tu parles beaucoup, tu dis rien. Le président Alassane Ouattara, là, il a l'argent que tous les membres de son parti. Mais qui cotise pour le parti RHDP? C'est ceux qui n'ont pas plus que lui qui cotisent. Donald Trump, là, il vend Bible. C'est les pauvres qui payent les Bibles qu'il vend. Alors que ce n'est pas lui qui fabrique. Hein. C'est une entreprise qui fabrique la Bible. Et lui, aujourd'hui, là, même chaussures, habits, Donald Trump sur son site, là, il vend. Mais c'est à quoi avoir? Vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous soutenez quelqu'un et vous parlez. Aujourd'hui, j'entends pour dire que non, la routine, que c'est votre présidente là qui fait des dons. Mais votre présidente là, qui faisait des dons, qui parlait là, est-ce que c'est quelqu'un qui lui a dit de faire quoi que ce soit? C'est elle-même qui se prononçait pour dire qu'on va faire quoi que ce soit. C'est la routine. C'est une marraine, non? Quand tu dis que tu es marraine là, tu es là pour élever un groupe ou la routine là, tu dois montrer tes preuves. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Mais attendez. Quand les gens du parti du président Alassane Ouattara, ils font des dons, puis on dit le président Ouattara, le RHDP a donné tant là. C'est pas forcément que le président Alassane Ouattara, il a mis 5 francs dedans. Hein. Mais c'est les personnes du parti là qu'on cotisait, qu'on fait, mais c'est le nom du RHDP. Mais quand tu faisais là, quand tu voyais les images sur l'écran là, tu étais contente parce que c'était toi, tu étais là. Mais aujourd'hui là, donc tu as fait quelque chose pour venir dire à Roro que tu as fait. La maman de Bob Lee là, quand nous, on a fait le litchi là, même ceux qui n'ont pas cotisé là, même s'ils ont tapoté là, ils font partie de la contribution, ils ont apporté une pierre d'édifice. Maintenant, aujourd'hui, quand tu viens parler de ça là, ça veut dire que c'était toi qui faisais la routine. Mais attendez, attends, qui va faire la routine? Parce que le clash entre toi et Madame Patou là, c'était quoi? C'était le leadership. Qui c'est qui a envoyé Madame Patou dans la routine? C'est toi-même la présidente de la perroquet. Qui c'est qui a envoyé Madame Patou? Vous étiez sur un live de Togolais, quelque part, quelqu'un, on dit à la paix, quoi là. Mais qui c'est qui a tagué Madame Patou et Madame Patou est venue dans la routine? C'est la même personne là. Vous êtes venus et moi je suis au milieu de vous. C'est pas moi qui ai créé des problèmes entre vous. Où il y a beaucoup de femmes là, vous savez très bien qu'il y a des problèmes. Je suis au milieu. J'ai fait quoi? Sabaré, laissez tomber. Aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses. Vous ne savez pas communiquer. C'est naze, votre communication. Que c'est Roro qui nous manipule. Je vous manipule en quoi? Qu'est-ce que je dis?
c'est une famille. C'est une stratégie. On prend des décisions ensemble dans le groupe. On s'appelle, on décide quelque chose et on y va. Sur un panel, là, c'est quoi? Yves Dero, aujourd'hui, a fait son émission, là. Est-ce que Yves Dero n'a pas eu de problème avec Chola? Mais avant, là, avant qu'il y ait le problème entre Chola et Yves Dero, là, avant l'émission, là, tous ceux qui sont dans l'émission, là, ils s'asseyaient ensemble. Ils savaient, chacun savait son rôle. Chola, toi, tu dois attaquer. Chola, toi, tu dois attaquer. Chola, toi, tu dois attaquer. Yves Dero, toi, tu dois faire ça. L'autre, tu dois faire ça. L'autre, tu dois faire ça. Ils finissent de... Quand on finit de communiquer et l'émission arrive, les caméras sont là. Chacun connaît son rôle. Chacun parle. Mais est-ce que Chola n'est pas venu dénoncer ce qu'Yves Dero a fait? Mais est-ce qu'avant, là, quand ça marchait entre eux, là, est-ce que Chola est venu dénoncer? C'est la même chose dans la routine. Ça a quoi à voir avec dénigrer ou quoi que ce soit, que Roro, il a dénigré, Aya, il a besoin de la first class. Et la first class, là, je n'ai jamais eu besoin de la first class pour m'exprimer. La first class, là, j'étais déjà Roro. Et j'ai connu la first class. Je n'avais pas besoin de dire que non. Pourquoi moi, je vais prendre la first class? Il y a eu un sujet, je suis sorti dessus, je parlais. C'est le même problème où j'ai parlé, où il y a eu la division dans la routine, où j'ai dit, c'est bon. On a tout fait. On nous a convoqués. On a tout fait. Le procès, il y a eu non-lieu. C'est fini. Chacun rentre dans son chacun. Quand j'ai fini de parler ainsi, là, je ne savais pas que leur présidente, là, elle avait reporté plainte contre la dame, là. J'ai fini de faire mon live. On lance un appel dans le groupe. Et on me dit que, Roro, faut pas faire exprès comme tu ne savais pas que notre présidente, là, elle avait porté plainte contre la dame. J'ai dit, mais vous me parlez de quoi? Donc, vous avez porté plainte contre la dame parce que le procès, il y a eu non-lieu. Donc, vous voulez forcément emprisonner la dame. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Elles ont essayé. Ça n'a pas marché. Je vous ai dit, laissez tomber. Je savais très bien que quand j'allais peut-être lancer un appel dans le groupe, là, personne n'allait accepter cela. Donc, moi, étant qu'un président, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je dis la routine. Arrivé à un moment donné, là, j'ai donné trop de la valeur aux personnes de mon groupe. Alors que quand on dit la routine, là, c'est mes 36 000 abonnés. Eux tous là, c'est eux j'appelle la routine. Mais j'ai donné de la valeur à ces membres de ce groupe-là. C'était comme si c'était eux qui étaient la routine et les autres n'étaient pas la routine. J'ai dit, bon, non, je ne peux pas accepter cela. On a commencé quelque chose. Moi-même, mon nom a été cité. J'ai été convoqué. C'est-à-dire que la plainte là, il y a mon nom qui est dedans. Donc, on fait comment? Elles ont essayé. Ça n'a pas marché. On est sorti vainqueur. Donc, laissons tomber. Voici ce que j'ai dit. Un message de paix. Voici comment la routine s'est séparée. Leur présidente là, on a eu une conférence dans le groupe. Elle a pété les plombs. Elle a dit beaucoup de choses. Elle est partie. Et de là, elle m'a bloqué sur tous mes réseaux. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais les gens qu'elle est venue trouver dans mon groupe, c'est-à-dire que aujourd'hui les gens parlent de loyauté, loyauté. Est-ce que quand elle est venue là, elle avait trouvé ces personnes-là dans mon groupe? Elle avait trouvé ces personnes-là qui étaient avec moi? Mais aujourd'hui là, depuis longtemps, je les suivais. Avant ça même, elles sont prononcées, elles ont créé un groupe où elles communiquaient en dehors de ce que nous on communiquait dans le groupe. Moi, je sais tout. Mais je les regardais puis je riais. Aujourd'hui, j'attends une qui parlait, toujours elle répète sur le fait que non, je n'ai pas demandé à Roro de me nommer modératrice. Mais vous-même, vous êtes sur le panel ici, là.
Vous qui faites panel, là, avant de nommer une tierce personne comme modérateur ou modératrice, là, vous faites communiqué de presse. Vous regardez la personne qui est loyale, la personne qui est toujours dans votre live, et puis vous nommez la personne modérateur ou modératrice. Mais la dame là, elle parlait trop de modérateur, modératrice, comme si c'était moi qui demandais pardon. Faut venir. Non, 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 non. Que je n'ai pas besoin de visibilité. Tu n'as pas besoin de visibilité là. Si tu n'as pas besoin de visibilité là, toi avant tu faisais tes lives là. Qui te connaissait dans tes lives? Tu faisais quoi dans tes lives? Quand tu es venu sur mon panel là, tu faisais quoi dans ton live? Aujourd'hui, on me dit que Roro ne veut pas qu'on lance les lives. Roro, il est jaloux de Serge. Vous avez dit beaucoup de choses. Moi-même, mon affaire où j'ai parlé là, vous avez pris Serge pour mettre dedans. Mais chacun a son intelligence. Chacun a son intelligence. Moi, je vais être jaloux de Serge par rapport à quoi? Si aujourd'hui, lui, la visibilité là, moi, ça va m'enlever quoi? Mais c'est la manière, l'arrogance qu'il avait. Voilà pourquoi moi j'étais dans mon coin. Et aujourd'hui, on me dit que non, Roro ne part pas sur les panels. Mais vous, même les filles, là, quand vous m'avez connu, là, est-ce que moi je partais sur les panels? C'est à cause de tout ça que je ne pars pas sur les panels pour dire aux gens que non, moi je ne suis pas là pour gratter vu des gens. Mais aujourd'hui, ces filles-là sont en train de parler pour dire Roro, il est que dalle, il n'a plus de visibilité, que c'est Serge qui lui donne de la visibilité. Serge peut me donner de la visibilité. Serge, il peut me donner de la visibilité. Serge, il peut me donner de la visibilité. Serge ne peut pas me donner de la visibilité. Il peut me donner de la visibilité. Si Serge, il a sa visibilité là, c'est pour lui. Mais Serge ne peut pas me donner de la visibilité. Parce que la visibilité là, je l'ai eue grâce à moi-même. Je ne fais pas de panel pour avoir visibilité, pour aller toujours dormir sur le panel des gens. Vous-même, vous êtes là en train de m'écouter là. Vous me voyez combien de fois sur des panels, toujours en train de... Je suis ici, je suis là-bas, je mets ma bouche ici, je mets ma bouche là-bas. Moi, je ne fais pas ça. Mais comme Perroquet a décidé de dire que non, que je vais réconcilier Serge avec Roro. Non, nous sommes des êtres humains. Pourquoi elles ont dit qu'elles vont nous réconcilier? Vous ne vous posez pas de questions là. Pourquoi? Il y a eu quel problème? Il y a eu quel problème et ces dames-là disent qu'elles vont nous réconcilier? Ces dames qui sont en train de parler aujourd'hui parce qu'elles savent que non, elles ont besoin du panel de Serge pour aller parler là. Ces dames-là, donc elles vont me dire que non, elles ne parlaient pas mal de Serge aussi. Ah, Roro, émotion, Roro, ça c'est un très bon point. Parce que Serge aussi c'est mon fils. Donc si tu peux nous expliquer pourquoi il y a eu réconciliation. Parce que s'il y a réconciliation, c'est qu'il y avait problème. Ça aussi, il faut détailler. Merci. Ok, merci. C'est quoi la réconciliation? Elles ont trouvé, elles-mêmes les dames qui parlaient là, dans ce groupe-là, quand elles sont déchirées là, ce qu'elles disent là, c'est la vérité. Moi, je ne manipule personne. Ces dames-là même, ils étaient contre parce que caleçon déchiré était sur le live de Serge. Je dis caleçon déchiré là. Son caleçon est déjà déchiré. C'est moi qui lui ai donné le nom. Aujourd'hui, j'entends pour dire que non, on dit Roro, il faut mettre Roro mon combat. Mais caleçon déchiré là, c'est moi qui lui ai donné le nom. Je dis porte ce nom là, caleçon déchiré. Est-ce que ça fait... C'est pas aujourd'hui, c'est le nom qu'elle a porté. Elle a changé son nom. Est-ce que Caleçon Déchiré a déjà mis sur son profil que Roro mon combat? Je lui ai donné son nom. Caleçon Déchiré aujourd'hui là, est-ce qu'elle ne prend pas ça? Qui ne connaît pas Caleçon Déchiré? Caleçon Déchiré était moto chez Makoso, chez Arcel Merrill. C'est pas où elle a eu ce nom là. Mais elle part partout. Cette dame-là me reprochait Caleçon Déchiré d'aller sur le panel de Serge. Parce que Serge, elles ont trouvé que Serge était ingrat. Caleçon Déchiré a dit non, moi je ne me mets pas dans ça. Je n'ai pas de problème avec Serge. Serge Tano, tu es où? Serge Tano, tu es où? Si je mens... Serge Tano, tu es où? Si je mens... Si je mens... Si je mens... Je suis en train de parler là. Depuis ce matin, je vous parlais que moi, les trucs qu'on m'a reproché hier,
C'est ça qu'elles sont en train de faire là. Vous ne m'écoutez pas. Ah. Moi, voici Caleçon Déchiré. Ces mêmes femmes-là disaient que Caleçon Déchiré les traite. Parce que nous sommes dans un combat. Serge n'est pas reconnaissant avec Roro. Serge, il était avec Roro. Serge, il a gratté la visibilité de Roro. Aujourd'hui, c'est comme ça. Le jour que Serge faisait son premier live, c'est Roro qui l'a soutenu. Aujourd'hui, lui, il pense qu'il est le chef de TikTok. Nous sommes dans nos coins. On ne va pas dans l'air de Serge. Et c'est toujours Caleçon Déchiré qu'on voit dans les lives. Ces femmes-là ont commencé à parler de ça à Caleçon Déchiré. Dans le groupe, elle était là. Mais pourquoi vous voulez exclure et Caleçon Déchiré du groupe? Elle fait partie du groupe. Elle fait partie du groupe. Elle sait tout. C'est un détail qu'elle ne sait pas. C'est par rapport au voice là qu'elle ne sait pas. Mais c'est des choses qu'on ne pouvait pas partager à tout le monde. Et puis ces voice là même là. Perroquet même qui parle là. Moi ces voice là, ça ne vient pas d'elle. C'est sa patronne là. C'est que elle et moi on échangeait là. C'est ça sa patronne là lui a envoyé. Mais pourquoi sa patronne là? Elle n'a qu'à prendre ses couilles, elle n'a qu'à monter sur les lives, elle-même elle n'a qu'à jouer. Pourquoi elle envoie ses petites pour jouer les voice? Pourquoi elle-même là, elle ne joue pas les voice? Et puis elle-même, elle n'interprète pas. Parce que elle dit, c'est elle qui dit toujours. Motion. Ok. Il y a même une partie là, que il y a l'une d'entre elles qui a dit que moi je fais capture du live de Serge pour venir envoyer dans le groupe. Comme si c'est tous les captures du live de Serge, moi je venais. Donc c'est les propos qu'elle a tenus vis-à-vis de moi là. Il y a pas mal de personnes qui pensent que moi je fais des captures de par là pour venir cogner tête. Donc Roro, quand tu as commencé là, faut t'aimer. Donc parmi toutes les femmes qui étaient dans le groupe là, moi quel rôle je jouais dans le groupe? Je dis. Non, Caleçon Déchiré. Roro, il nous a accordé cette soirée là, faut pas le mélanger. Roro, termine d'abord. Non, je vais répondre à Caleçon. Caleçon, tu étais toujours une personne qui va partout dans les lives. Aujourd'hui, moi j'apprends qu'on dit, Roro nous dit de ne pas aller dans tel live. C'est faux. C'est faux. Les présidentes même qui parlent là, je vous dis que si moi je veux faire comme ces personnes là, elles-mêmes là, elles vont se détester elles-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas pour vous, hein, mais elles-mêmes là, elles vont se détester. Parce que le problème là, elles pensent que moi, j'ai activé message éphémère. Que c'est-à-dire, pour moi là, elles reçoivent pour moi, mais pour elles là, je ne reçois pas pour elles. Mais je les regarde et puis ça me fait rire. Mais si moi aujourd'hui, je viens les exposer comme ça là, j'ai venu faire balle de capture, moi ça me donne quoi? Je suis en train d'exposer encore, mais cette team-là, elles sont parties. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, cette personne-là qui dit que non, il n'a plus de visibilité, que c'est telle personne qui donnait la visibilité là. Quand cette visibilité-là, d'après elle, c'était là, il y a eu plus de problèmes qu'aujourd'hui. Mais elles ne sont pas parties. Pourquoi c'est maintenant elles partent? Pourquoi c'est maintenant elles partent? Pourquoi c'est maintenant qu'elles prennent les valises et puis elles partent? Il y a eu des problèmes où on ne pouvait pas régler. Mais elles ont trouvé solution, elles ont réglé. Mais le problème des femmes là, vous pensez que c'est moi le problème? Elles ont un problème interne, c'est entre elles-mêmes. Je suis au milieu. Je vais prendre défense d'équipe pour laisser qui? C'est Yati. Je suis au milieu. Même souvent, même là, quand on lance les appels là, moi-même là, on m'insulte en interne. Mais je dis quoi? On me parle mal. J'ai dit c'est moi-même qui ai cherché. Donc aujourd'hui, ne venez pas dire aux gens que Roro nous manipule. C'est Roro qui dit d'aller faire ça, d'aller faire ci. On décide tous. On décide tous. On lance un appel. On se parle. On met une stratégie en place. C'est une communication. Attendez, voici Aïssa Jolie. Elle-même là, elle est quittée dans le groupe. Elle était dans le groupe. Voici Aïcha Jolie.
Aïcha Jolie, vous voyez dans les commentaires là, elle est quittée dans le groupe. Si elle peut monter pour parler là, elle ne peut jamais dire que Roro, c'est Roro qui nous manipule. On décide tous dans le groupe. Pourquoi Aïcha est quittée dans le groupe là? Elle seule devant Dieu et la terre, elle sait pourquoi elle est quittée dans le groupe. Aïcha ne peut jamais dire qu'elle a eu un problème avec Roro. Elle seule, elle sait pourquoi elle est quittée dans le groupe. Donc, quand aujourd'hui vous voulez communiquer avec les gens, vous venez parler là. C'est moi qui vous ai appris la communication. Mais vous ne saviez pas vous en servir de la communication. Vos sorties là, c'est banal. C'est banal. Vous sortez, vous envoyez des captures et puis j'entends, je mets Roro au défi. Je mets, perroquet national, toi que tu parles beaucoup là, je te dis que les captures qu'on te donne, on te transmet, puis tu prends pour parler là. Si moi, je t'envoie même les captures, je te dis, si moi, je veux vous, entre vous là, je veux vous séparer là. Parce que vous vous sentez bien, je vais vous laisser dans ça. Le temps va vous dire. Tu parles. Toi, tu es redevable. Parce que toi-même de ta bouche, tu dis, si ce n'est pas ma patronne là, je serai en prison. Tu es sur les lives pour dire, je ne veux pas parler avec toi parce que nous ne sommes pas la même chose. Toi, tu n'es pas la même chose alors que tu pleurais pour la prison. Si ce n'est pas à cause de ma maman là, je suis parti répondre à une telle convocation, je n'allais pas retourner. Donc toi, tu parles beaucoup là. Que Roro, je ne sais pas moi, j'ai demandé à Roro d'être modératrice. Tu n'as pas demandé à Roro d'être modératrice. Qui c'est qui a nommé une modératrice ou un modérateur sur TikTok qui a fait communiquer des presses? C'est parce que tu es toujours dans un live que la personne te nomme. Et aujourd'hui, quand maman Cathy est allée, attendez, quand maman Cathy est allée la dernière fois, quand maman Cathy est allée la dernière fois dans vos lives pour vous donner des cadeaux là, la même orgueilleuse là, qu'est-ce qu'elle disait dans ses lives? Où les gens étaient en train de dire merci. C'est elle-même qui disait que moi, je n'ai pas dit merci. Mais est-ce que c'est une histoire de je n'ai pas dit merci? Votre patronne même que vous envoyez qui disait qu'elle là, elle n'a pas fait de baouin et tout ça là. Mais quand vous avez vu le profil, maman Cathy ne rentre pas dans le live pour venir causer. Quand vous voyez maman Cathy dans le live là, c'est pour donner cadeau. Pourquoi vous n'êtes pas descendu, déconnecté pour ne pas qu'elle vous envoie cadeau? Mais vous envoyez des cadeaux. C'est moi aujourd'hui, vous dites que non, moi je suis en quête de baouin. Mais pourquoi moi je suis en quête de baouin là? Vous-même là, elle vous envoie cadeau. Mais est-ce que ce n'est pas nous tous qui avons monté un système pour enchérir, pour permettre aux gens de pouvoir parler, pour dire que non, maman Cathy là, où elle trouve son argent? Vous tous, vous avez renchéri. Mais quand elle vous envoie les cadeaux là, vous n'avez pas demandé à maman Cathy, ton argent là, où tu as trouvé, puis tu nous envoyais des baouins. Vous avez accepté ce jour-là. Elle a rempli vos panels. Vous avez pris les cadeaux. Parce que si moi, je ne veux pas recevoir cadeau de maman Cathy là, dès que je vois que maman Cathy rentre dans un live, je descends. Parce que je sais qu'elle va donner cadeau à tout le monde. Vous avez accepté ça. Vous avez accepté ça. Aujourd'hui, c'est moi, vous traitez que Roro, il a en quête de visibilité, c'est lui qui aime les baouins. Mais alors, cette maman Cathy là, c'est vous-même qui avez fait panel pour dire, elle trouve son argent où? Que TikTok là, en tout cas, elle trouve son argent où? Nous tous, on a renchéri dessus, mais ce n'est pas la haine. Je vous dis que les sujets là, ce n'est pas de la haine, c'est une communication. Les chaînes télé là, ils trouvent toujours des arguments pour permettre aux invités de venir renchérir pour avoir de l'audience. Ce n'est pas méchant, c'est ce qu'on appelle de la communication. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, bon retour aux guetteurs, bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite comme toujours de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Voilà, on a suivi Roro, on a écouté. Au début, il a voulu jouer les audios, mais les gens l'ont interpellé de laisser tomber, de ne pas jouer les audios. On a été ici sous la toile, là où les gens ont eu besoin de faire sortir des audios ou des conversations pour nous prouver qui avait tort, qui avait raison. Mais dans cette histoire, moi j'ai coupé ça court. Il n'y a pas à tirer là-dessus beaucoup là.
C'est une histoire d'incompréhension. Je sais que les first class, elle s'énerve beaucoup même. Faut même pas toucher à Aya Robert pour peu importe quel sujet là. Les first class peuvent vraiment s'énerver. Mais moi, je demande pardon. On peut seulement nous demander pardon et puis ça passe. On passe à autre chose. Parce que moi, je dis toujours, dans le monde ici là, vous me voyez aujourd'hui comme je suis là. Demain, vous ne saurez pas si je serai qui. Moi, je vous regarde là, non, dans des commentaires par-ci par-là. Mais demain là, c'est Dieu qui sait où. C'est Dieu qui sait. Alors, ça ne sert à rien de garder des rancines. Ça ne sert à rien de chercher des problèmes. Voyez, comme dans des panels là. On est déjà frères et sœurs. Malgré tout, moi, je monte pas dans des panels là. Je me suis abonné à d'autres gens et ils sont abonnés. Moi, malgré tout que moi, je ne crée pas de contenu sur TikTok. Mais il y a des blogueurs, il y a aussi des influenceurs qui se sont abonnés à moi. C'est une famille déjà. Alors, il faut toujours éviter de problèmes. Si vous avez un problème avec quelqu'un là, c'est mieux de résoudre ça en privé. Comme on dit toujours, c'est très mieux de résoudre ça en privé qu'en public. Voilà. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris cocos. Merci aux guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite tous ensemble de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil, de passer sur notre playlist ou sous nos vidéos là, regardez peu importe vidéo qui vous interpelle, qui vous appelle même à venir chez Le Stress. Ne commentez pas à partir des titres, ne commentez pas à partir de l'introduction, s'il vous plaît, commentez après avoir écouté les analyses de Le Stress, le travail de Bec Rouge à la fin de chaque vidéo comme celle-ci. Voilà, pour nos abonnés, on vous fait vos gros bisous là où vous êtes, peu importe que vous êtes. On vous aime énormément, gravement, grave. Alors, vous êtes nouveau, anciens abonnés. Tous cliquons sur la cloche notification pour ne pas rater le prochain vidéo. Jusqu'ici, on dit que bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.